Le divorce, c'est vite obtenu. Ton divorce il y a 5 ans, ta dépression. Mon père, il m'a dit, Basile, faut pas chercher à comprendre les femmes. Et je demande le divorce! Tout ce que vous voudrez, ma biche, mais ne me parlez plus jamais de divorce. On peut dire qu'actuellement, c'est le chaos complet niveau familial. On pourrait penser que ça a commencé lorsque sur les formulaires, on a demandé si on était un homme, une femme ou autre. Mais le problème, malheureusement, est bien plus profond que ça. Le couple est devenu extrêmement compliqué. Si t'as pas d'enfants, c'est déjà super dur. Si t'as des enfants, multiplie les difficultés par 10. Si tu te sépares avec des enfants, ce sera aussi extrêmement compliqué de recréer une famille recomposée. Alors commençons par quelques chiffres désastreux. Si jamais le jour du mariage, le curé regardait le marié et la mariée et leur disait les choses suivantes. Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, vous aurez une chance sur 2 de vous séparer. Et statistiquement, c'est elle qui demandera le divorce. Alors je pense que dans la foule, ça créerait une forme de drôle d'ambiance. Il y aurait une forme de malaise dans la foule, il y aurait une forme de malaise chez les mariés. Mais peut-être que si ce curé disait, en plus d'avoir une chance de divorcer, vous aurez entre 10 et 15% de chance de vous remettre ensemble après, là, je pense que niveau chaos, on est exactement dedans aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est l'initiative des femmes. On va parler des préjugés et on va surtout voir ce qu'elles deviennent par la suite face à cette décision qui est plutôt compliquée. Alors on a vu que 75% des décisions de divorce sont initiées par les femmes, c'est un chiffre officiel. On va commencer par regarder ce qu'en pensent les hommes. Les hommes se disent typiquement, elles veulent le couple et puis elles ne le veulent plus. C'est bien les femmes ça. Elles veulent nous changer et une fois qu'elles nous ont changé, elles partent. Ou encore, ils peuvent se dire, elles veulent des enfants, et puis finalement, elles veulent bien des enfants, mais elles veulent plus du mari. Ils peuvent se dire aussi, elles prennent notre argent avec pension alimentaire, prestations compensatoires, et finalement, elles prennent ma maison, elles partent avec un autre là-dedans. Et maintenant, elles se plaignent, et ben c'est bien mérité ce qui leur arrive. On va reparler de tous ces points dans un instant, mais avant ceci, il faut regarder mondialement. Est-ce que ce phénomène qu'on a en France, il existe partout? En réalité, oui. 70% des décisions de divorce en Amérique sont initiées par les femmes. On monte même à 90% si les femmes ont fait des études supérieures. Au Royaume-Uni, on est à 62%, à peu près équivalent. En France, on est à 75%. On n'est donc pas sur un problème qui est français, on est sur un problème qui est mondial. On a un problème, Jérémy. La femme décide du divorce. Le but de cette vidéo aujourd'hui n'est pas de taper sur les hommes ni sur les femmes, c'est d'amener de la compréhension. Je m'énerve pas. Quitter une famille, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça nécessite une sacrée motivation. Au-delà de la décision qui va toucher au couple, il y a aussi parfois des influences sociales. On est suggestible. Si on regarde, si jamais tes amis divorcent, il y aura 75% de chances que tu divorces aussi. Et tu as forcément connu ça dans un groupe d'amis, même jeunes, sans parler de mariage. Un couple se sépare, tous les autres vont se séparer également. Et si jamais tu as survécu à la première année, l'année qui suit, tes chances de toi-même te séparer augmentent de 147%. Et cette influence peut aller jusqu'à 2 degrés dans le réseau. On a vu ce que pensaient les hommes, qui sont dans l'incompréhension. Je ne comprends pas. Voyons ce qui se passe du côté des femmes. Au moment où une femme passe la porte de sa maison, lorsqu'elle part, elle va vivre 2 scénarios simultanément. Tout d'abord, elle va vivre un scénario qui sera optimiste. C'est la chance d'être plus heureuse ailleurs, différemment, pas forcément accompagnée. Il faut bien considérer que hommes et femmes ne sont pas réellement égaux dans la rupture amoureuse. Typiquement, une femme a un meilleur système de soutien autour d'elle. Par exemple, certains sondages montrent que 15% des hommes n'ont pas d'amis. Une femme qui se sépare ne vit pas la même expérience qu'un homme qui se sépare. Une femme qui se sépare, elle a toutes ses copines qui l'appellent, elle a plein de nouveaux prétendants hommes qui vont l'inviter au restaurant. Un homme qui se sépare, il est seul chez lui. Il n'y a personne qui toque à sa porte. Elle part, elle a donc un système de soutien. Elle a aussi, dans les parties positives, la charge mentale en moins du couple, en tout cas de son mari. Il y a aussi une forme d'espoir. Si jamais je m'inscris sur un site de rencontre, j'aurai 3000 mecs en une journée qui vont m'envoyer des messages positifs. Alors, la désillusion va venir après, mais en tout cas, il y a un système de sortie qui est plutôt positif. Ça, dans sa tête, c'est la première chose qu'elle vit. Quelque chose de plutôt positif. En parallèle, et simultanément, elle va vivre aussi un enfer. Ce n'est pas anodin de partir, et elle le sait très bien. Elle vit avec une culpabilité d'avoir éventuellement divorcé. Éventuellement, pour certains, ce sera aussi de décevoir les parents, les familles, les proches. Ce sera aussi le regard des enfants et se dire que finalement, les enfants n'auront plus et leur père et leur mère au quotidien. L'enfer va aussi être l'argent. 30% des pensions alimentaires en France
ne sont pas payées ou sont en retard chronique de paiement. Et au passage et pour rappel, toutes les femmes, même si elles y ont droit, ne prennent pas la prestation compensatoire. En France, par exemple, et ce sont des chiffres 2024, 2 ans après le divorce, leur niveau de vie est inférieur de 15% à celui qu'elles avaient avant le divorce, alors que le niveau de vie des hommes a augmenté en moyenne de 2%. Ce sont des femmes qui aussi très souvent ont mis leur carrière de côté pour élever les enfants, et qui savent très bien qu'en partant, elles ne retrouveront pas forcément le même type de carrière. Ces deux choses qu'elles vivent simultanément, elles en sont extrêmement conscientes. Avec aussi une question, c'est comment retrouver quelqu'un. Lorsqu'on a des enfants, par exemple, comment retrouver un homme lorsque aujourd'hui en France encore, malheureusement, ce sont les femmes qui s'occupent majoritairement des enfants. Alors pour comprendre cette décision d'initier le divorce, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'une femme part. Est-ce qu'une femme part pour un autre? C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Tu m'as trompé, oui ou non? Une femme peut partir pour un autre, elle peut aussi ne pas partir pour un autre. Beaucoup d'hommes font des généralités. Parce que la mienne est partie pour un autre, et parce que celle de Roger est partie pour un autre, alors c'est la faute des femmes. Toutes les femmes sont folles et partent pour un autre. Elles n'en ont rien à faire. On généralise de sa propre expérience. Sauf qu'en réalité, c'est pas forcément le cas. Une femme est capable de partir pour personne, comme un homme au passage. Est-ce qu'il y a de l'argent à récupérer? Je peux pas vivre sans argent. Est-ce que c'est ça le critère numéro 1 de départ? On a vu que non précédemment. C'était peut-être même plutôt l'inverse. Est-ce que tout est la faute des hommes? On en reparle dans un instant. Est-ce que les femmes sont dingues? On en reparle dans un instant. Est-ce que c'est la cause de la violence? Ça peut être l'une des causes. Violence psychologique, violence physique. Mais si c'est l'une des causes, qui arrive parfois, ce n'est pas la cause numéro 1. Et pour rappel, dans notre enquête aujourd'hui, un divorce peut susciter de la violence. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque tu annonces à ton mari que tu pars? Ce sera assez rarement des effusions de fleurs et des feux d'artifice et du champagne. Ça se passe généralement différemment. On lui achètera des fleurs. On pourrait se dire aussi, dans cette histoire, pourquoi est-ce qu'elle demande plus souvent le divorce? Ça peut être à cause de l'inégalité des tâches. Les femmes en font beaucoup plus à la maison, ce qui est toujours le cas cette année. Oui, c'est l'une des causes, mais ce n'est pas la cause principale. Est-ce que c'est à cause de la charge mentale? Tu me fatigues, tu sais. C'est l'une des causes également, mais ce n'est pas la raison première. Ce qui revient en premier, suspense, c'est qu'elles n'ont pas eu dans le couple ce qu'elles en attendaient. On va l'expliquer dans un instant. Et souvent, c'est accentué par l'arrivée des enfants. Demandez à chaque femme qui divorce quelle est la raison de son divorce, elles répondront toujours la même chose. Elles n'ont pas eu dans le couple ce qu'elles en attendaient. Ce qui pourrait être reformulé de manière différente, on pourrait dire qu'une femme a des attentes relationnelles et émotionnelles plus élevées. Une femme, par exemple, va attendre des moments de qualité dans son couple. Elle va attendre une écoute de son partenaire. Elle va attendre qu'on résolve les problèmes. Et on arrive sur le fameux « comme t'es un garçon, t'as pas mal ». Je vous explique. Quand t'es un petit garçon et que tu tombes, tes parents et tout le monde te dit « comme t'es un garçon, tu ne pleures pas. T'es pas une fille, tu n'as pas mal ». Et c'est ce qui fait que les garçons, depuis leur plus jeune âge, sont habitués à ne absolument pas montrer leurs émotions et à ne pas parler. En gros, pendant que les petits garçons jouent au foot dans un coin de la récré en criant, les filles, quant à elles, sont dans un coin en train de papoter entre elles. Elles sont déjà en train de s'exercer à devenir de bonnes communicantes. Et si on faisait une espèce de schéma avec une aiguille, une espèce de point central qui serait le bon taux de communication dans le couple, probablement que les hommes seraient un peu dans le rouge à ne pas réussir suffisamment à communiquer. Et probablement que les femmes ne seraient pas au centre, mais un peu trop sur la partie droite, à vouloir un peu trop communiquer. L'un des deux camps communique un peu trop, l'autre communique pas assez du tout. Aujourd'hui, je tape sur les deux, sur les hommes et sur les femmes. On est donc sur des vieux schémas. L'homme incapable de parler, de livrer ses émotions, qui est focus sur son travail. Homme doit ramener argent à la maison. Ils gagnent leur argent souvent avec ça. Et sur une femme qui a toujours besoin de parler, de livrer ses émotions et qui va tomber face à un mur. Alors je dis pas que tous les hommes sont comme ça, je dis qu'une grande majorité des hommes sont comme ça. Alors si jamais des hommes écoutent cette vidéo et me disent « Antoine, je pense que tu te trompes, moi je suis un bon communicant », voici une question pour toi. Quelle est ta capacité à initier des conversations sur vos problèmes relationnels? Même moi, dont c'est le métier, même moi qui suis un bon communicant, j'ai du mal à initier en couple des conversations sur les problèmes relationnels. Je me bloque. Je suis un homme, je ne dois pas parler de mes problèmes. Je dois tout gérer tout seul. Alors finalement, comment est-ce qu'on peut faire pour corriger le tir? J'aimerais vous montrer une vidéo que je trouve pleine de bon sens. Je tiens juste à préciser qu'aujourd'hui, on ne parle pas de relations abusives ou violentes. Une femme répond à un commentaire, le commentaire d'une femme qui disait « Je regrette tellement d'être partie de mon couple au bout de 20 ans de mariage.
j'aimerais revenir dedans. Et voici la réponse. No matter the path you take, whether it's staying in the relationship or going through the divorce, both situations take work. Staying in a relationship takes work to have a healthy marriage. And when you decide or whatever to pull the trigger on divorce, you're going to have an entire set of new things to work on going through your divorce. And relationships forever are going to take work. You might think that this relationship is too much work for you and then you move on to somebody else, but surprise, you're going to have to work in that relationship too. You then have to figure out how to co-parent with somebody that you believe is your enemy. You have to figure out how to pay all of your bills by yourself and be a solo parent. You're going to have to find a new community of friends because the old community that you were in no longer can relate to you. It doesn't matter. It doesn't matter what people say before you divorce. I'm telling you, the dynamics change. You're only going to see your kids half the time, most likely, which also means you're going to be sharing holidays. So you're going to spend some holidays probably alone without your children. You literally are going to miss out on half of your children's lives. Half. It is the most painful thing. There are no words. So I'm just saying you have to choose your heart here. Both are extremely hard. It's hard. Even in my new relationship with my husband, it takes work. He and I have gone to, marriage conferences and read so many books together, and we have set time aside every single morning to have coffee and connect with each other. We are constantly sending each other podcasts and books, and because he's gone through divorce, I've gone through divorce, we have agreed we are never going to go through that pain again. But we also, some of that pain that comes with divorce is watching your children suffer, and we don't ever want our kids to experience anything remotely close to that ever again. J'aime bien cette idée que partir ne résout pas forcément. Il faut commencer par travailler sur soi. Homme ou femme, mieux communiquer, mieux sortir ses émotions, mieux réussir à gérer les conflits, mieux comprendre le couple. Alors je sais aussi que j'ai beaucoup de commentaires qui me disent « Antoine, s'il faut bosser tant que ça sur le couple, à quoi ça sert? J'ai pas envie d'avoir un bac+5 en couple. Et ben finalement c'est trop compliqué, du coup j'abandonne. » Mais il faut bien comprendre qu'on est arrivé dans une société qui est compliquée à vivre. De manière assez ironique, on aurait tout ce qu'il faut pour être super heureux. Un accès à Internet et au monde en un clic, des soins, des logements, de la nourriture, on aurait accès à tout. Et pourtant, on s'est mis dans un monde, paradoxalement, qui est extrêmement compliqué. Et survivre à deux, en couple, dans un monde qui est devenu une forme de guerre psychologique, dans laquelle je vois de la détresse mentale au quotidien, c'est compliqué. Si jamais tu vas filmer un couple de pingouins ensemble, pour qu'ils aient des enfants, il faut que la banquise soit là. J'y connais absolument rien en pingouin. Il faut que les bonnes conditions climatiques soient là, il faut qu'il n'y ait pas de chasseurs, il faut que tout soit réuni pour qu'ils puissent vivre à deux. L'être humain a la même chose. Pour s'épanouir à deux, il faut un climat qui soit bienveillant autour d'eux. Et aujourd'hui, on est dans une société où le climat n'est pas bienveillant. Donc en effet, mieux travailler, mieux résoudre les crises, arriver à mieux communiquer en situation difficile devient nécessaire. Parce que la société est devenue extrêmement compliquée, que oui, en effet, on a tous besoin de devenir meilleurs communicants et meilleurs dans nos couples. À l'époque, tu te trouvais un mari, vous restiez votre vie ensemble dans la même maison, et ta vie était réussie. En fait, c'est comme ça que ça se passait. Notre société a foncièrement changé. Et il y a en effet une forme de montée en compétences nécessaire pour compenser cette société qui se déglingue. Avant de partir, bosse sur le couple, essaye de voir si l'autre peut changer, donne le maximum dedans. Et si jamais tu es la seule à te battre pour ça, évidemment, pars et va trouver quelqu'un qui sera capable d'avancer avec toi. Rappelez-vous de ce dicton, quand on part, on emmène ses problèmes avec soi. Donc, résolvez vos problèmes, bossez sur vous, faites-vous une jolie vie.